Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment automatiser ou comment remplacer votre salaire si vous êtes salarié, comment remplacer votre salaire avec l'investissement immobilier. Donc, dans cette vidéo, je vais aller vraiment droit au but pour vous donner des informations et si vous implémentez, vous allez vraiment pouvoir doubler votre salaire avec la puissance de l'immobilier. Il faut savoir que l'erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils commencent vraiment à être dans le monde professionnel, ils ne se forment pas en fait sur l'éducation financière et en fait, pour être riche, il faut juste économiser pour pouvoir créer de la richesse. Alors qu'on ne peut pas vraiment économiser pour être riche. Comme je vous ai déjà montré, en fait, le prix, même si vous économisez 100% de votre salaire, ça va vous prendre approximativement plus de 25 ans pour pouvoir faire 1 million. Si votre objectif, c'est d'être millionnaire, donc c'est qui est impossible. Vous ne pouvez pas économiser 100% de votre salaire déjà parce que vous avez des loyers à payer, vous avez des charges à payer et beaucoup de choses, en fait. Donc, même si vous économisez 100% de votre salaire pendant plus de 25 ans, voire même 30 ans pour certains, vous n'allez pas pouvoir être un millionnaire. Vous voyez? Et alors que si vous êtes intelligent financièrement, avec des bonnes techniques, avec des bonnes informations, vous pouvez vraiment rapidement créer de la richesse avec OPM, donc Other People Money. Donc, l'argent, la banque a de l'argent. Vous pouvez vraiment utiliser l'argent de la banque pour vous enrichir. Donc, dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir. Donc, si vous êtes salarié et que vous êtes payé 2000, 2500, voire même plus, donc les choses que vous devez faire à partir de cette semaine, si vous pouvez, ou la semaine prochaine, d'avoir une très, très bonne relation avec votre conseillère à la banque. Donc, je parle pour les gens qui sont en Occident, donc peu importe les gens qui sont en Europe, en France, bon, surtout spécifiquement en France ou aux États-Unis, pareil, donc au Canada, peu importe. Après, ça reste le même système presque. Donc, il faut vraiment avoir une bonne relation avec votre conseiller. Donc, déjà, si, parce que l'erreur que beaucoup de gens font, votre argent est dans la banque. Vous avez quelqu'un qui doit vous conseiller et vous ne connaissez même pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas ils connaissent même pas en fait leur conseillère. Ils n'ont jamais en fait pris la peine d'aller le rencontrer. Moi, personnellement, à chaque fois, si la banque m'affecte une nouvelle personne, je prends exprès rendez-vous pour aller rencontrer la personne parce que je vais vraiment avoir une bonne relation avec ma banque. Donc, vous aussi, prenez rendez-vous si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais vraiment rencontré votre conseillère, prenez rendez-vous avec elle ou avec il si c'est tu vois. Donc, en tout cas, prenez rendez-vous avec votre banque et allez rencontrer votre conseillère. Et puis, voilà, donc, faire un petit point sur votre compte bancaire et puis, lui poser des questions. Voilà, donc, dites que voilà, donc vous avez un projet immobilier que vous voulez vraiment être accompagné avec la banque et, et savoir votre capacité d'emprunt. Donc, jusqu'à combien d'argent vous pouvez emprunter d'abord. Ça, c'est vraiment l'étape numéro un. Vous devez connaître votre capacité d'emprunt. Et une fois que vous connaissez votre capacité d'emprunt et que votre compte bancaire est clean et que vous n'avez pas vraiment foutu beaucoup de bordel dans votre compte bancaire. Donc, et que vous connaissez maintenant votre capacité d'emprunt, l'étape suivante, c'est vraiment de trouver des propriétés à acheter. Vous devez vraiment acheter parce que vous allez vraiment utiliser, votre banque qui va vous accompagner. Vous allez mettre un peu d'argent, ils vont mettre beaucoup d'argent et ensuite vous allez investir. Et chaque mois, vous allez donc rembourser en fait la banque et vous avez votre part. Et vous allez vraiment créer des cash flows comme ça. Et une fois que vous arrivez à faire une fois, vous pouvez faire deux fois. Et si vous faites deux fois, vous pouvez faire trois fois, etc. Vous allez vraiment créer plusieurs cash flows qui va jusqu'à dépasser en fait votre salaire. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment faire si vous voulez être libre financièrement
et pouvoir automatiser ou remplacer votre salaire. Donc, une fois que vous avez pris en fait le rendez-vous avec votre conseillère ou votre banque et, et planifié ou défini votre capacité d'emprunt, vous allez maintenant aller sur Boncoin ou sur toutes les plateformes où on liste en fait des propriétés à vendre. Vous allez vraiment voir les propriétés. Il faut vraiment surtout voir dans les anciens, donc pas les neufs si vous voulez vraiment faire de l'investissement immobilier. Donc, il faut aller voir vraiment des propriétés qui vous intéressent, qui sont dans, tu vois, dans votre marge de capacité d'emprunt. Vous allez vraiment repérer ces propriétés-là et aller les visiter. Prenez vraiment, contactez-les, allez visiter en fait la propriété. Et une fois que vous visitez en fait la propriété qui ça vous convient, après aussi il faut savoir, tu vois, il faut savoir si c'est rentable, si c'est zone. Donc pour savoir si c'est rentable, c'est tout simple. Je vais vraiment tout vous dire. C'est des informations que je suis en train de vous dire. J'ai dépensé beaucoup d'argent à l'époque pour vraiment avoir accès à cette information. Donc là, je suis en train de vous donner gratuitement. Suffit juste vraiment passer à l'action et l'implémenter. Donc, c'est exactement cette information. Si vous implémentez, je vous garantis que vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose d'intéressant qui va vraiment vous apporter de l'argent. Donc, vous allez vraiment voir sur Boncoin le bien qui vous intéresse, qui correspond à votre, voilà, donc à votre critère, c'est-à-dire qui rentre dans votre capacité d'emprunt. Euh, voilà. Donc, et ensuite, vous allez visiter le bien, vous allez vraiment voir si l'endroit est bien. Comment savoir si l'endroit est bon et si on peut vraiment louer, parce qu'il faut vraiment louer en fait l'appartement. Donc, après, si vous achetez, il faut vraiment faire les travaux et louer. Et une fois que vous visitez, comment savoir que c'est le bon endroit? Si pour savoir ça, vous pouvez vraiment voir l'endroit, si vous repérez le bien qui vous convient, au lieu d'aller peut-être même commencer à faire des recherches des biens dans les zones spécifiques, vous pouvez peut-être faire sur le même bon coin des fausses annonces. Vous pouvez vraiment faire des fausses annonces comme vous avez un bien à louer. Donc, si vous postez aujourd'hui, c'est sûr, dans la même journée ou les jours d'après, vous allez vraiment avoir beaucoup de gens qui veulent vraiment louer votre bien. Donc, si vous voyez beaucoup de demandes sur votre annonce, ça veut dire que vous avez les jackpots. Vous avez vraiment un endroit où votre bien va se louer à 100%. C'est sûr et certain. Et une fois que vous êtes sûr de ça, que votre bien va pouvoir se louer en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment voir, repérer les biens qui sont bien, qui répondent, qui vous plaît et qui sont bien situés aussi. Donc, il y a aussi, il faut savoir les biens qui sont bien situés, qui ne sont pas loin en fait des centres, des commerces, des transports, des trucs comme ça. Et une fois que c'est bien, qui rentre dans votre budget, prenez rendez-vous avec les propriétaires et allez visiter en fait, allez visiter les biens. Et une fois que vous visitez le bien, que vous voyez, voilà, donc en termes des travaux, les travaux, tu vois, et que vous, voilà, donc, il faut vraiment voir aussi les biens qui a un peu de travaux ou peut-être même vous pouvez modifier pour ajouter une chambre ou des chambres. Et voilà. En tout cas, il faut regarder ce côté-là aussi. Et une fois que tout est bon, maintenant, vous allez venir voir votre banque. Donc, pour dire que là, maintenant, j'ai un projet, je vais acheter un bien, j'ai vu un bien à telle adresse, et ça trouve que tu as déjà le contact des propriétaires, des vendeurs, peut-être l'agent immobilier ou même le propriétaire direct. Donc, ça trouve que vous avez, voilà, donc vous avez leur contact, vous avez déjà visité les biens. Donc, maintenant, vous allez venir toquer à la porte de la banque. Donc, vous avez l'argent, donnez-moi l'argent, je vais investir. Donnez-moi l'argent, je vais investir. Donc, il faut vraiment prendre l'argent pour aller investir. Donc, si vous venez visiter maintenant la banque avec votre projet, il faut vraiment venir, voilà, il faut vraiment être pro, il faut être professionnel, il ne faut pas vraiment, tu vois. C'est pourquoi j'ai dit, avant même de commencer, prenez contact avec votre banque, essayez d'établir les trucs, c'est très, très important. Parce qu'ils vont, tu vois, parce que vous allez vraiment faire le business avec eux. Si vous allez faire le business avec eux, et ça, ils vont être votre partenaire de business. Et une fois que vous avez visité déjà l'appartement, tout est bon, ça convient à votre critère et que tout est clean, en ce moment, vous allez venir voir en fait votre banque avec votre projet. Là, maintenant, vous venez avec votre projet. Et une fois que vous venez avec votre projet, vous allez dire,
montrer à la banque, les dire. Donc, du coup, ça trouve qu'ils connaissent déjà votre capacité d'emprunt et vous avez trouvé aussi un bien qui rentre dans votre capacité d'emprunt. Donc, justement, pour que la banque ne refuse pas de vous financer. Et une fois que ça, c'est bon, vous pouvez maintenant vraiment penser à faire une offre, bien négocier aussi avec le propriétaire pour gratter un peu. Donc, vous faites une offre. Donc, si votre offre est acceptée, maintenant, ça trouve que vous avez déjà vraiment déclenché en fait la demande chez la banque comme quoi vous avez un projet, vous voulez vraiment faire financer votre projet. Donc, si vous faites en fait une offre au propriétaire ou à l'agent immobilier qui vend le bien. Donc, si l'offre est acceptée, donc en ce moment, vous venez vraiment voir la banque pour vraiment finaliser la partie en fait de financement de votre projet. Donc, si la banque donne leur accord, et là maintenant, vous allez prendre vraiment le contact avec les notaires pour vraiment concrétiser les choses pour que vous deviez vraiment le propriétaire en fait de l'appartement ou de l'immeuble ou peu importe. Quoi. Et donc, c'est comme ça, vraiment, vous allez pouvoir acheter en fait un bien immobilier. Mais si, il y a aussi en fait cette technique que je vais vous dire, qui est vraiment un peu secret. C'est quand vous allez visiter le truc et que quand vous allez faire l'offre à la banque, et en même temps, il faut savoir que c'est l'ancien. C'est un bien qui n'est pas neuf, c'est un ancien et qu'on veut acheter. Donc, il faut en même temps aller voir quelqu'un qui va faire les travaux. Donc, je vais dire doucement parce que c'est top secret. Vous allez voir quelqu'un qui va faire les travaux aussi, le bien, parce que il faut vraiment, peut-être, vous allez modifier un peu, ajouter une chambre supplémentaire. Donc, voilà. Donc, faire les travaux, vous faire les devis aussi des travaux. Quand vous faites les devis des travaux, vous connaissez les prix des devis. Et maintenant, ça trouve que vous avez fait une offre aussi au propriétaire ou à l'agent immobilier. Si votre offre est acceptée, maintenant, vous connaissez les prix en fait d'achat des biens. Et maintenant, vous avez fait aussi des devis pour faire les rénovations donc chez les gens qui vont faire euh, les travaux, par exemple. L'entreprise qui va faire les travaux. Vous avez fait les devis et vous avez fait une offre et votre offre est acceptée. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre les devis et vous allez ajouter en fait au prix en fait de bien. Vous allez venir voir la banque et vous allez dire que vous avez besoin de ça, le montant avec les travaux. Comme ça, c'est bien. Comme ça, la banque, il va financer le projet et avec les travaux, peut-être il va vous demander un peu d'apport. C'est pas grave, vous ajoutez et en ce moment, vous avez de l'argent qui va vous permettre d'acheter les biens et faire les travaux et puis après, commencer à mettre en location. Et si le locataire rentre dans votre bien et chaque mois, l'argent tombe dans votre compte bancaire et l'argent qui va tomber et vous allez prendre et donner à votre partenaire qui est la banque. Il prend, parce que c'est partenariat win-win. La banque gagne, et toi aussi tu gagnes. Donc, et ensuite, si tu veux, tu répètes, etc., etc. Donc, c'est comme ça, vous allez vraiment pouvoir remplacer votre salaire avec de l'immobilier. Encore, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Vous pouvez aussi demander à la banque de faire différer 2 ans, s'il accepte. C'est très bien. Pourquoi? C'est quoi le différé? Le différé, ça veut dire que vous allez vraiment commencer à donner un peu d'argent ou à rembourser la banque, disons les bons termes. Vous allez commencer à rembourser la banque après 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous allez faire les travaux, vous allez faire vraiment 2 ans, vous allez encaisser. Imaginez que vous avez un bien qui vous rapporte 2000 ou 2500 par mois. Ça veut dire que chaque mois, vous allez encaisser 2000 € sans donner rien à la banque. Peut-être que vous allez juste payer les frais. Et puis après, c'est tout pendant 2 ans. Et puis après 2 ans, vous allez commencer à donner un peu à votre partenaire, c'est-à-dire leur part, parce que c'est eux qui vous ont aidé à acheter des biens. C'est tout simplement ça. Donc, si vous implémentez ce que je viens de vous dire, croyez-moi, vous allez vraiment pouvoir remplacer votre salaire
ou automatiser votre salaire avec de l'immobilier. Imaginez si vous arrivez à faire une fois. Et pourquoi ne pas répéter? Pourquoi vous ne pouvez pas faire encore une deuxième fois? Et si vous arrivez à faire deux fois, pourquoi ne pas encore faire trois fois? Donc, tu vois, c'est ça vraiment qui est très, très, très puissant. Donc, voilà, donc l'information que je viens de vous dire là, vraiment, vraiment, c'est incroyable. Donc, je pense que j'ai aussi écrit, je pense que ça fait très, très longtemps que j'avais écrit un e-book là-dessus pour détailler de A à Z tout ce que je viens de vous dire dans un e-book. Je vais chercher dans mes archives. Si je trouve l'e-book, je vais mettre les liens en fait en bio. Vous allez pouvoir cliquer et aller sur mes suites et prenez en fait l'e-book et fermez les yeux et implémentez tout ce que vous voyez dans les livres. Croyez-moi, vous allez pouvoir acheter votre bien immobilier. Et si vous avez besoin encore plus d'aide, peut-être trouvez le moyen de me contacter, soit via des réseaux sociaux, soit par email. Et ça sera avec plaisir de pouvoir vous aider à pouvoir concrétiser votre projet ou à pouvoir automatiser soit votre salaire ou soit à pouvoir remplacer votre salaire. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est un système que moi-même j'utilise et que j'ai implémenté qui m'a permis d'automatiser ou de, disons, remplacer mon salaire d'ingénieur. Donc, vraiment, je vous ai dit tout. Je vous ai dit tout. À l'époque, j'avais pris un mentor, quelqu'un qui m'accompagnait, qui me coachait, et je le payais vraiment très, très cher. Et si je vous dis le montant, et je vous donne toute l'information comme ça, et voilà. Donc, il faut vraiment prendre au sérieux. Ce que je viens de vous dire, si vous implémentez, ça peut littéralement changer votre vie. Donc, on s'est dit à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner. Et on s'est dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour vous apporter encore plus de valeur. Comme je vous ai dit, 2025, je vais vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup de valeur et pour qu'ensemble, on se tire vers le haut. À très bientôt sur ma chaîne YouTube.